Kate, la duchesse de Cambridge, a déclenché un moment réconfortant en recevant des fleurs d'une fille des Bahamas lors de la dernière étape de sa tournée royale. Kate, la duchesse de Cambridge, 40 ans, a reçu un bouquet de fleurs d'une jeune fille des Bahamas après avoir atterri à l'aéroport international Linden Pindlin avec le prince William. Vêtue de gants blancs et d'une robe rose, Anya Moss, 8 ans, a déclaré que les élèves de l'école ne peuvent plus l'intimider après avoir offert des fleurs à un membre de la famille royale. Interrogée par le réseau ZNS sur ce qu'elle allait dire à ses amis à l'école, la fille a répondu « Vous ne pouvez plus me harceler. Vous ne pouvez pas me dire quoi faire. » Sa mère a ajouté « J'étais tellement fière d'elle. Elle est très docile, donc c'était un honneur de la voir faire. » Les utilisateurs de Twitter n'ont pas tardé à commenter le moment. Bella Luna a écrit « Quelle belle fille. Un tel équilibre à un jeune âge. » Sabira Lone a ajouté « Quelle jolie petite fille. J'adore les gants qu'elle porte. » Bebombak a noté « Regardez ce beau sourire de petite fille. Quel moment incroyable pour elle, dont je suis sûre qu'elle se souviendra toujours. » Au cours de la visite, ils doivent assister à une assemblée dans une école primaire, participer à une régate de voile et participer à un événement culturel mettant en vedette de la nourriture et de la musique typique des Bahamas. Le duc et la duchesse de Cambridge ont fait face à une manifestation de villageois du Belize et à un rassemblement en Jamaïque pour les réparations de l'esclavage, ainsi qu'à des commentaires inhabituellement directs du Premier ministre jamaïcain sur le pays voulant être indépendant. Leur tournée intervient après que la Barbade a destitué la reine à la tête de l'État l'année dernière, une décision que d'autres pays du Commonwealth pourraient suivre et que la Jamaïque a commencé à étudier, alimentant potentiellement un déclin de l'influence culturelle britannique dans ses anciennes colonies. Une manifestation est prévue vendredi par des groupes rastafariens pour exiger des paiements de réparation par la Grande-Bretagne et des excuses pour l'esclavage. Le Comité national des réparations des Bahamas, un groupe indépendant créé par le gouvernement pour étudier la question, a lancé des appels similaires dans une lettre. Eux et leurs familles de royals et leur gouvernement doivent reconnaître que leur économie diversifiée a été construite sur le dos de nos ancêtres, lit-on dans une lettre publiée mardi. Ils doivent payer. Une manifestation distincte demandera à William et Kate Ryder à attirer l'attention sur les problèmes auxquels sont confrontées les femmes des Bahamas, y compris une disposition légale qui interdit de poursuivre une personne pour avoir violé son conjoint, ce qui est parfois décrit comme un viol conjugal. La reine Elisabeth continue d'être le chef d'État officiel de certaines anciennes colonies britanniques, dont le Canada, l'Australie, le Belize, les Bahamas et la Jamaïque, connues sous le nom de royaume de la reine, bien qu'elles servent de figure de proue symbolique et non politique. Décideur. Une organisation distincte connue sous le nom de Commonwealth des Nations est un groupe de 54 pays, dont presque tous sont d'anciennes colonies du Royaume-Uni, qui se concentre principalement sur la promotion de la démocratie et du développement.